Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Et cela vient du fait que ce n'est plus nous qui vivons, mais que c'est Christ qui vit en nous. En fait, nous le laissons vivre en nous. Nous lui laissons la première place. Et il est évident que nous ne sommes pas toujours conscients que les ténèbres couvrent toute la terre. Nous sommes environnés de ténèbres. C'est pour cela que nous sommes combattus, parce que nous sommes la lumière, et que les ténèbres n'aiment pas la lumière. Et surtout, nous avons cette nécessité de garder dans notre esprit cette révélation que ce sont les enfants de Dieu qui ont besoin de briller dans les ténèbres. C'est pour cela que nous devons garder cette foi intacte, cette foi que Dieu a éveillée en nous, toujours dans le même état d'esprit. Et garder cette position qui nous emmène à ne former qu'un avec Jésus-Christ. Rester un avec lui, comme le sarment qui est greffé au cep. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas éclairer si c'est lui-même qui n'anime pas en nous, qui ne réveille pas en nous cette lumière qui ne nous permet pas de briller. Du reste, il faut être conscient que c'est pour cela que le diable met tout en œuvre pour essayer d'éteindre notre lumière, ou au moins de la réduire, de réduire sa clarté. Et c'est dans cet objectif qu'il utilise la séduction pour arriver à ses fins. Et bien sûr, il le fait au travers de faux enseignements, pour détourner de la fondation, qui est Jésus-Christ crucifié et ressuscité. C'est dans ce sens que nous avons besoin d'entretenir la foi qui est éveillée en nous le jour où Jésus-Christ s'est révélé à notre cœur. Et c'est pour cela que je vous encourage à considérer ce reproche qui nous est fait dans l'Apocalypse au chapitre 2, du verset 2 à 7, parce que peut-être que nous sommes concernés parce qu'il nous transmet. Où il nous est dit « Je sais parfaitement tout ce que tu as fait. Je connais ta conduite, tes œuvres, tes travaux, ta peine et ton endurance. Je n'ignore ni tes fatigues, ni la patience dont tu fais preuve. Je sais aussi que tu ne peux souffrir les agissements des méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as convaincus de mensonges. Tu as démasqué leur imposture. Tu as prouvé que tu savais supporter bien des souffrances et porter bien des fardeaux à cause de moi. Tu ne t'es ni découragé ni lassé. J'ai cependant un grief contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Tu ne m'aimes plus comme au début. Parce que votre amour les uns pour les autres s'est relâché. Allons, rappelle-toi de quelle hauteur tu es tombé. Rentre en toi-même, change d'attitude et vis de nouveau comme au commencement. Reprends ta conduite première. Retourne à tes œuvres originelles. Nous voyons que l'amour de Dieu nous emmène à démasquer les œuvres du diable, qui veulent camoufler la lumière, qui empêchent à cette lumière d'éclairer les ténèbres, et qui ne permet pas à ce que nous devenions le sel de la terre, qui donne du goût, qui permet au monde d'avoir une connaissance, d'avoir un aperçu du cœur de Dieu, du caractère de Dieu, de la personnalité de Dieu. Car nous sommes les disciples de Jésus-Christ, n'oublions pas. Nous le servons, nous lui appartenons. Nous sommes unis à lui, nous ne formons qu'un, comme lui-même est un avec son Père. C'est pour cela que le Seigneur nous appelle à briller, de ranimer, s'il le faut, ce zèle dans notre cœur, cet amour pour lui. Cet amour que nous avions au début, quand nous avons été touchés par lui parce qu'il avait pardonné nos péchés. Comme cette femme où Jésus dit, elle a tant aimé parce qu'elle a reçu beaucoup d'amour en étant pardonnée de ses péchés. C'est cet amour qui nous motive, c'est cet amour qui nous pousse à donner notre vie, qui nous pousse à représenter Jésus-Christ sur la terre. Brillons, soyons ce chandelier qui est mis sur la table, qui est là, que tout le monde voit. Il n'est pas sous le lit, comme dit la parole de Dieu, non. Il est sur la table de chevet, il est là pour éclairer, pour nous aider à voir clair, à comprendre ce qui se passe dans ces derniers temps, et être vigilant. Et l'Église est là pour nous aider justement à entretenir cette lumière, pour garder cette lumière intacte, au travers des dons de l'Esprit qui peuvent animer chacun d'entre nous, pour nous encourager mutuellement. Soyez bénis, et que l'Esprit de Dieu
nous saisissent, que l'Esprit de Dieu nous anime et nous permette de briller et d'avoir ce goût qui encourage, qui emmène le monde à avoir connaissance de la saveur de Dieu. Soyez pleinement bénis.